Le Jésus que nous prêchons, le Jésus de l'église ou le Jésus de la Bible, le vrai, c'est le Jésus-Christ crucifié. Le Jésus-Christ crucifié se préoccupe prioritairement du salut de l'âme. En fait, c'est parce que c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est mort, pas pour autre chose. Toutes les autres choses ne sont des retombées de produits dérivés. Encore que le Jésus crucifié nous a interdit de nous préoccuper ou de nous inquiéter des autres choses. Nous avons fait aujourd'hui le sujet principal de nos prédications. C'est un autre évangile. Le Seigneur Jésus a dit que tout évangile qui a pour objet de procurer aux hommes les choses de ce monde s'appelle du paganisme. Et cet évangile de visa, de voiture, de maison, de voyage, ça s'appelle quoi? Paganisme. Et vous, je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui s'en préoccupent. Votre Père Céleste sait que vous en avez. Il se préoccupe de notre destinée éternelle. C'est ça son message principal. Et dans tout ce que Jésus dit, la finalité c'est ça. Son esprit, l'esprit de ce Jésus-là, il est humble et doux. C'est ce que Jésus a dit, je suis humble et... Son évangile est christocentrique et calvarocentrique. L'évangile de ce Jésus que nous annonçons est centré sur la personne de Christ et sur l'œuvre accomplie de la croix. En tout cas, si vous entendez un évangile dans lequel il n'y a pas la croix, il ne s'agit pas de Jésus que je prêche, mais du Jésus de la Bible. Il s'agit de quelque chose d'autre. Les autres Jésus se préoccupent prioritairement du bien-être de l'homme, de son épanouissement et de son succès sur la terre. Et vous n'avez qu'à regarder les thèmes de nos conventions, de nos conférences. Ça ne tourne qu'autour de ça. Vous n'avez qu'à regarder les banderoles dans les églises. Mon année de... c'est pas moi qui dis. Ça ne vise pas le ciel, ça vise son évangile. L'évangile de ces autres Jésus-là est dénué de la croix. Prêche que si tu souffres, c'est que tu as un problème. Le Jésus crucifié, même quand il nous a promis le sanctuaire, il a dit ce sera accompagné de quoi? Avec des persécutions. Mais l'autre évangile a dit que si tu souffres, tu as un problème. C'est pour ça que les gens vont de délivrance en délivrance. Parce que dès qu'ils ont rencontré une souffrance, il y a certainement un sorcier, un grand-père, un oncle, une tante, un esprit quelque part, un lien quelque part. Et puis de délivrance en délivrance, on n'en finit pas. L'évangile est centré sur l'homme. L'homme est le centre ou la finalité et Jésus devient l'outil ou le moyen. L'homme est le centre ou la finalité et Jésus devient l'outil ou le moyen. C'est ceux qui se servent de Dieu. Dieu est l'échafaudage qui leur permet d'arriver à leur fin. On a perdu beaucoup de bons frères ou de bonnes sœurs qui, dès qu'ils ont eu un peu d'argent, et les pasteurs ne les ont pas aidés. Parce qu'il y a un évangile aujourd'hui qui dit que il ne faut pas faire jeûner et prier les hommes d'affaires. Leur rôle, ce n'est pas de jeûner et prier. Leur rôle, c'est d'aller chercher l'argent. Frère, Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des grands hommes d'État. Daniel priait 3 fois par jour, 3 heures tous les jours. N'était pas trop occupé pour prier. L'esprit de cet autre Jésus est un esprit orgueilleux, arrogant, grandiloquent. On n'a jamais eu une race de pasteurs aussi arrogants que celle que nous avons aujourd'hui dans nos nations. Des jeunes pasteurs, des générations loin derrière moi. Vous voyez un jeune gars, il a commencé l'église, ça fait 3 ans. Quand il sort, il a 24 gardes de corps. Des policiers, 2 policiers devant, 2 gendarmes et puis 24 gros bras qui l'escortent. Vous ne pouvez pas le toucher. Je leur pose la question, mais c'est la même Bible que nous lisons ou bien? Et ce que nous voyons dans ce modèle de l'évangile, c'est tout ce qui est calqué du monde. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes chrétiens entre guillemets, mais en réalité vous n'êtes pas sauvés parce que vous n'avez jamais entendu l'évangile le vrai. Vous savez, si un homme se tient devant vous et il vous raconte une histoire du genre, frère, moi j'étais un garçon pauvre, j'étais un gars de la rue, et puis un jour j'ai rencontré le Seigneur, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie, aujourd'hui je voyage, j'étais aux États-Unis, j'ai vu Barack Obama, j'ai signé un contrat avec Donald Trump, je suis l'ami de Sarkozy, je connais le président sud-africain, quand moi je voyage, je suis en business class, ma chaussure la moins chère coûte 800 000, ma voiture coûte 45 millions, ainsi de suite. Quand il a fini de vous raconter cette histoire, il demande combien de personnes veulent donner leur vie à Jésus, toute l'église viendra devant. Ils ne viennent pas devant parce qu'ils veulent rencontrer Jésus. Ils viennent devant parce qu'ils veulent que leur vie change et ils veulent ressembler à l'homme qui vient de leur parler. C'est un bon discours dénué de l'évangile du salut. Vous savez, un jour, Paul est sur le point de baptiser des frères à Éphèse. Et puis comme ça, par un réflexe apostolique, il leur pose la question. Acte 19, verset 4. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et les frères lui disent, nous n'avons même jamais entendu qu'il existe. Yeah! Mais vous avez entendu quoi donc?
Papa, la question aujourd'hui dans l'église, c'est il faut demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont entendu le jour où ils ont cru. Et beaucoup de gens ont entendu tout sauf l'évangile. Ils ont tellement duré à l'église. Ils étaient même fidèles à l'église. Et on en a fait des anciens, des diacres et même des pasteurs. Et l'homme ne reproduit que selon son espèce. C'est ce que vous avez entendu, que vous reproduisez.